Lancée officiellement dans sa campagne présidentielle depuis le 3 mars 2022 et sa lettre adressée aux Français, Emmanuel Macron est soutenu par un entourage solide et restreint. Il y a son épouse évidemment, Brigitte Macron, impliquée dans l'ombre, mais également sa garde rapprochée. Alors qu'il doit terminer son quinquennat marqué par la Covid-19 et désormais la guerre en Ukraine, il doit aussi répondre aux attentes des médias. CSI ainsi qu'il a participé à l'émission spéciale de TF1 Les Français face à la guerre, où 8 candidats se sont succédés pour défendre leur programme. La première chaîne a d'ailleurs les faveurs de l'entourage du président, d'après Le Monde, par rapport à France 2 et notamment l'une de ses figures, Anne-Sophie Lapix. Bousculant Marine Le Pen lors de l'émission Élysée 2022 ou bien n'épargnant pas Xavier Bertrand lors de son passage sur son journal télévisé, Anne-Sophie Lapix ne ménage pas les politiques à la télévision. Celle qui a fait une édition spéciale de son JT en Ukraine n'a pas conquis l'entourage présidentiel d'après l'article du Monde, le service public n'a pas bonne presse dans l'entourage présidentiel, où le journal de 20 h d'Anne-Sophie Lapix, en particulier, est jugé trop critique et décliniste. Anne-Sophie Lapix, successeur de David Pujada dans le fauteuil du 20 h depuis 2017, a de la bouteille en matière d'invité politique. En 2008 elle a pris la suite de Laurence Ferrari dans Dimanche Plus sur Canal, puis a pris les commandes de C'est à vous à partir de 2013 sur France. Comble de l'ironie, la maman de 2 garçons et épouse du publicitaire Arthur Sadoun est également critiquée pour être trop complaisante vis-à-vis du pouvoir en place par les opposants à Emmanuel Macron. Preuve en est pour Anne-Sophie Lapix qu'elle ne prend pas parti et continue de tracer son chemin pour être l'une des figures les plus importantes de la télévision française à 49 ans.